On est Daf Pegimel Amoud Aleph. Cholé ma'achilin oto alpi bekim. Le cholé, on le fait manger, on a dit dans la Mishnah, alpi deux médecins qui sont baki. Alors, on va expliquer un peu plus ce din-là. Marabianaï. Cholé omer tsarich. Si le malade il dit, moi j'ai besoin de manger, verofé omer et tsarich. Le médecin il dit, non, il n'a pas besoin. Shomi la cholé, on va écouter le cholé. Maïtama, pourquoi Lev yodea marat nafsho. Le cœur, il sait son propre problème. Donc, celui qui est le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin, c'est le malade. Donc, le malade, il va manger, même si le médecin dit qu'il n'a pas besoin. La dit pshita, c'est pas shoot parce qu'il y a un safek nefashot, il y a un safek nefashot. C'est sûr qu'on est mekil, il faut qu'il mange. Maoud était ma refait qui me l'ait fait, comme j'aurais pu penser que non, ici il n'y a pas de safek. Parce que le refait il connaît plus. Et donc on ne va pas prendre en compte ce que le malade dit, que non, on prend en compte ce que le malade dit, et donc c'est pour ça qu'il a le droit de manger. Deuxième cas, si le refait au mer tsarir, le médecin il dit il a besoin, mais le malade dit non, j'ai pas besoin de manger. Shomi l'a refait, on va écouter le médecin et on va le forcer à manger. Maïtama, tunza odena kitle. On est chochesh que peut-être le malade, il se rend pas compte de ses besoins, il est comme pris par de la folie, et donc c'est pour ça qu'on va pas écouter le malade et on va obliger le malade à manger. Nan, cholé ma'achili noto alpi bekin. On dit, il est écrit dans notre Mishnah que le cholé, on va le faire manger alpi bekin. Donc on est médaïque de la Mishnah. C'est quoi bekin? C'est un lachon au pluriel, donc deux médecins. Alpi bekin in. Quand il y a deux médecins, alors là, on va pouvoir le faire manger, qui pourra alpi atzmolo. Mais si lui-même il dit qu'il a besoin de manger, on va pas le faire manger. Donc question sur le premier din de Rabbi Yanaï. Et deuxième din qu'on fait, alpi bekin in, alpi baki echadlo. Il faut deux médecins, un seul médecin ne suffit pas. Question sur le deuxième din de Rabbi Yanaï. Donc moi, elle répond la Mishnah elle parle d'un cas spécifique où le malade lui-même il dit j'ai pas besoin. Et donc quand le malade il dit j'ai pas besoin, alors là si le médecin il dit qu'il a besoin, alors là on va écouter le médecin. Mais si le médecin il dit qu'il a pas besoin, alors il n'a pas besoin du tout. L'agma a dit velisfouli alpivaki. Alors malgré tout, même si lui dit qu'il a pas besoin, on dit que si lui dit qu'il a pas besoin et que le médecin il dit qu'il a besoin, alors on écoute le médecin. Alors pourquoi ici tu me dis qu'il faut deux médecins dans la Mishnah? L'agma dit lotzricha deika achina be'adé damar lotzarich. Donc dans la Mishnah on parle toujours du cas où le malade dit j'ai pas besoin et il y a un autre médecin qui dit comme le malade qu'il a pas besoin. Et donc en fin de compte ici on a deux personnes, on a le malade et le médecin qui disent qu'il a pas besoin. C'est pour ça que pour contrecarrer ça on a besoin de deux autres médecins qu'ils disent qu'il a besoin. Grâce à ça il va pouvoir manger. Alors la demande mais il y a toujours un problème. Ma'achilin noto alpi bekin. Pshita ça fait que nefashot ou ça fait que nefashot laquelle? On a dit ma'achilin noto alpi bekin et on a dit c'est quoi ce cas-là? C'est quand il y a deux médecin qui disent qu'il a besoin et un médecin et lui ils disent qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est un safek nefashot, il y a deux contre deux. Et c'est safek nefashot laquelle? On a dit dans l'otzricha. Il y a deux médecins qui disent l'otzarir, qu'il n'a pas besoin comme lui. Donc il y a le malade qui dit j'ai pas besoin de manger. Deux médecins qui disent il n'a pas besoin de manger. Tous ces médecins-là, on parle qu'ils ont le même niveau en médecine en tous les cas. Normalement on dit toujours que deux c'est comme 100 et 100 c'est comme deux. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes qui témoignent quelque chose et 100 personnes qui témoignent autre chose, on ne peut pas savoir. Ça, c'est seulement l'ignan et doute. Avec l'ignan umdena, mais pour connaître la valeur, par exemple, de quelque chose. Alors là, on regarde par rapport on regarde le rov des gens. Et donc, si le rov des gens dit comme ça, alors on écoute. Et donc, ici, normalement, il y a trois qui disent qu'il n'a pas besoin de manger. Lui, il dit qu'il a besoin de manger, plus deux autres médecins qui disent qu'il n'a pas besoin de manger. On a deux médecins qui disent qu'il a besoin de manger. Alors, normalement, on devrait écouter les trois qui disent qu'il n'a pas besoin de manger. Malgré tout, anémil et l'ignan umdena des mamona. Tout ça, c'est seulement pour umdena des mamona, tout ce qui est cachour, de l'argent, à rembourser un chov. Là, on va aller bâtir le rov. Avalacha, ça fait que nefashot. Mais ici, c'est un safek nefashot, bien qu'il y a trois qui disent qu'il n'a pas besoin. Mais comme de l'autre côté, il y a deux qui disent qu'il a besoin, eh ben, il va être obligé de manger. Et ça, c'est uniquement s'il y a deux qui disent qu'il a besoin. Par contre, s'il y a un seul qui dit qu'il a besoin de l'autre côté, alors là, on va pas le. Là, on va pas le faire manger parce que 1 contre 3, c'est sûr que les 3 ils sont plus forts. Parce que le 1, son date, il est battel par rapport aux autres. Mais s'il y a deux qui sont là, même si de l'autre côté il y a 100, eh ben on va écouter les deux, puisque c'est un safek nefashot, et donc il faudra qu'il mange à Yom Kippur. Donc on a dit, il est katan et sefa. Dans la sefa de la Mishnah écrit, Vemen shambekin, marchinoto al piatzmo. S'il n'y a pas de baki, alors lui, il va manger al piatzmo. Miklal de recha, namar tsarich. Donc on parle que le malade lui-même, il dit, il a besoin de manger dans la sefa. Donc la recha aussi, ça parle de ce cas-là. Donc on a dit non, la Mishnah faut l'expliquer comme ça. Que même avec le début de la Mishnah, il parle quand le malade il dit il n'a pas besoin. Et donc on a dit comme on a expliqué que le malade il dit qu'il n'a pas besoin et qu'il y a deux autres médecins avec lui qui disent qu'il n'a pas besoin. Et malgré tout, quand il y en a deux qui disent qu'il a besoin, même si en face il y a trois, il va devoir manger.
Et ça, c'est Bamedvarim Morim, d'Amar Lo Tsarichani. Mais dans le cas où il dit Tsarichani, dans le cas où il dit qu'il a 8 besoins, alors là, Enchamekin, et dans le cas où il n'y a pas médecin, il n'y a pas deux médecins et la Chad, mais il y a un seul médecin qui dit que l'autre Tsarich, Machilin Oto al Piatzmo. Donc la Sefa de la Mishnah, en fait, quand il y a écrit Enchamekin, c'est-à-dire il n'y a pas deux médecins, il y a un seul médecin. Et lui, il dit qu'il a besoin, et le médecin dit qu'il n'a pas besoin, alors là, il devra manger. Donc en fin de compte de la Mishnah, il n'y a aucune question sur Rabbi Yanaï. Mar Baravashi, il est cholek sur Rabbi Yanaï, il est encore plus mécal que Rabbi Yanaï. Il dit Kol echad de amar tsarichani afil wika mea de amre lo tsarich les dit des shaminan shenemar la diodé amarat nafsho. Rabbi Yanaï, il avait dit que quand il y avait un médecin contre lui, et lui il dit qu'il a besoin d'un médecin, il dit que non, on va écouter lui. Mashma de là, que s'il y avait deux médecins et lui il dit qu'il a besoin, alors on va pas l'écouter. Et ici, Rabbi Amar Baravashi, il dit même plus que ça. Si lui dit qu'il a besoin, même si en face il y a 100 médecins qui disent non, il n'a pas besoin, malgré tout on va l'écouter parce que Lev Yodé Amarat Nafsho, lui il sait qu'est-ce qui est bien pour lui. Là, on pose une question sur Amar Baravashi, il y a écrit Mencham Bekin, Machilinoto al Piatzmo. Ta'amad Eleka Bekin. Donc s'il n'y a pas de médecin, alors on va lui donner à manger al Piatzmo. Mashma que, comme il n'y a pas de médecin qui le contredise, alors c'est pour ça qu'on va lui donner à manger al Piatzmo. Aïka Bekin, mais s'il y a des médecins qui le contredisent, alors on va pas lui donner à manger al Piatzmo. Donc on voit que quand il y a des médecins qui le contredisent, on l'écoute pas. Achika Amar, Bamid Varim Amurim, Damar Lot Tsarichani, Avalamar Tsarichani, quand on dit que il a besoin Encham Bekin Klal, alors c'est considéré comme si qu'il n'y a pas de Bekin, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas Birklal, même s'il y a des Bekim, on ne va même pas les regarder, parce qu'à partir du moment où lui dit qu'il a besoin, Ma'achilinoto al Piatzmo, comme c'est écrit, Lev Yodé Amarat Nafsho. Donc c'est comme ça qu'il va expliquer la Mishnah que quand on dit Encham Bekin, c'est pas qu'il n'y a pas de Bekim, on parle qu'il y a des Bekim, il y a des médecins qui disent qu'il n'a pas besoin. Mais Encham Bekin Klal, c'est-à-dire il n'y a pas de Bekiout, il n'y a pas à connaître ici, puisque le malade il a dit qu'il avait besoin, on va écouter le malade. Misha Chazo Boulmous, si quelqu'un il est pris par une maladie dangereuse, que quelqu'un il a d'un coup très très faim et il peut mourir de ça, alors Ma'achil et Noto on va lui donner à manger à Kippour, à flûte, Dorim Tmeim, même des choses pas cachères, Achio Enav, jusqu'à que ses yeux ils redeviennent éclairés, et la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. En tout cas, à partir de ce moment-là, on sait qu'il est complètement guéri. Misheneshacho Kelev Shoté, celui qui s'est fait mordre par un chien fou, ça veut dire un chien en rage. Alors, on a parlé de lui faire manger du diaphragme chez l'eau, du diaphragme de ce chien-là, parce que c'est pas une réfoua qui marche à 100%. C'est juste les médecins, ils ont l'habitude de faire ça, mais comme c'est pas cachère et ça marche pas vraiment, alors c'est interdit. Alors, Mathieu Ben Kharash m'attire. Mathieu Ben Kharash lui permet parce qu'il pense que c'est une vraie médecine. Vanamar Mathieu Ben Kharash, c'est-à-dire Nodina, Rochesh Bigrono, si quelqu'un il a mal à la gorge, mais Tinono Sam Metorpiv et Shabbat, il aura le droit de prendre un Sam et de faire des melachot, des oraïta pour obtenir ce sam-là dans sa bouche pendant Shabbat, mais je vous savez que nefashot, parce que c'est un safek nefashot, puisque comme ça touche sa gorge, ça touche l'intérieur, ça touche ses entrailles, et donc c'est une makat halal, et donc il y a un rachage de safek nefashot, de kol safek nefashot, de Chayatat Shabbat. Un odin mishinafla à la mapolet, celui qui a eu une chute de pierre sur lui pendant Shabbat. Safek ou sham, il y a un safek s'il est vraiment là-bas, safek enosham, il y a un safek si. Donc peut-être il est pas là-bas. Ça fait Kraï, ça fait Kmet, peut-être il est vivant, peut-être il est mort. Ça fait Koutsi, ça fait Israël. On ne sait pas si c'est un goy ou un juif. Mais Fakrin à la Vetagal, on va enlever les pierres pour le sauver. Mais Tsaoucha, si on l'a retrouvé vivant, on l'entend encore respirer. Mais Fakrin, alors là on va continuer à enlever pour pas qu'il meure. Il met, mais si on l'a trouvé, il est déjà mort. Yanichou, alors on le laisse là-bas jusqu'à la fin du Shabbat. On ne va pas continuer à enlever les pierres. Tano Rabbanan Minaï, Nayudim Sheiru Enav. À partir de quand on sait que celui qui a Chazo Boulmous, ses yeux, ils sont. Et Hérou, il s'est calmé et il est plus en danger. Mishiyafrin Bentov Lara, quand il va savoir différencier le bon du mauvais. Amarabaï ou Beta Ama dans le goût. C'est-à-dire que si on va lui donner quelque chose de bon à manger et quelque chose de mauvais, il va savoir faire la différence. Alors que celui qui est en boulmous, il n'arrive pas à faire cette différence-là. Tano Rabbanan Misha Chazo Boulmous Machilinoto à Kalkal. D'abord, la première chose qu'on va lui donner, c'est le moins grand Issour. Par exemple, Tevel Venevela. Si on a ou bien du Tevel, donc on n'a pas prélevé Troumat Masrot, et de la Nevela, on va lui donner la Nevela. Puisque la Nevela, il y a seulement un lave, alors que pour le Tevel, il y a un din, il y a un Chiyumita Bideshamaim. Tevel et Jvit, on va lui donner la Jvit, parce que sur le Jvit, il y a seulement un AC, alors que sur Tevel, il y a Chiyumita Bideshamaim. Tevel et Trouma, Tanaï, c'est une marloquette. Est-ce que c'est le Tevel qu'il faut lui donner ou la Trouma? On va expliquer pourquoi après, mais en tous les cas, les deux Tevel et Trouma, il y a une Chiyumita Bideshamaim. Les Tania, Marchininoto Tevel, Marchininoto Trouma, donc le premier, il pense qu'il faut lui donner à manger du Tevel et pas de la Trouma, Ben Tema Omer, Trouma velo Tevel. Amaraba, Echad Efshar Bechulin, si on a la possibilité de prélever ce Tevel-là, alors vaut mieux prélever le Tevel, au lieu de lui donner du Tevel à manger, prélève le Tevel, bien que c'est pendant Shabbat, et on va voir c'est quoi le problème de prélever du Tevel pendant Shabbat, mais malgré tout prélève-le et tu lui donnes des vrais fruits choulines sans problème. Donc des coulées à la malopli, gemitakinelle ou ça finale. Sur ça il n'y a pas de marloquette. Qui pligue donc quelqu'un sans marloquette, bedelo efchar bechulin. Il n'y a pas de possibilité d'avoir du choulin.
Et donc la question c'est est-ce qu'il vaut mieux lui donner du tevel ou du trouma? Mort savoir tevel chamoura, il pense que tevel c'est plus ramour, ou mort savoir trouma chamoura. L'autre il pense que trouma c'est plus ramour. Mort savoir tevel chamour, aval trouma chazi al kohen. Pourquoi c'est plus ramour le tevel? Parce que le tevel il n'y a personne qui peut le manger, alors que la trouma, le kohen il est oui, raoui à manger cette trouma là, et donc c'est plus calme. On va savoir trouma chamoura, aval tevel efshar et takune. Il dit le tevel on peut l'arranger, la trouma ça y est, la trouma elle est complètement interdite à lui, c'est de la trouma, et ça restera toujours de la trouma. Alors que le tevel, on peut l'arranger. Donc, puisqu'on peut l'arranger, il est plus cal que la trouma. Donc, ça, c'est la marloquette. La Gemara dit Efshar bachulin pshita. Si jamais on a une possibilité d'arranger ce tevel-là, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux arranger le tevel et lui donner à manger du chulin. La Gemara dit Lotzricha be Shabbat. On parle qu'on a besoin d'arranger ce tevel-là pendant Shabbat. Donc, il vaut mieux arranger le tevel et le rendre chulin, être mafrish trumat ou maasrot, plutôt que de lui donner du tevel à manger. Elle m'a dit même Shabbat, mais Pshita, tout le midirabanan. C'est quoi le seul problème pendant Shabbat? C'est juste un problème de juste déplacer des objets, c'est juste un problème de mouktsé, il n'y a pas d'autre problème. Ou bien il y en a qui expliquent tout le midirabanan, c'est-à-dire il y a un problème d'arranger la trouma, c'est juste un problème parce que c'est Mirzek et Metaken, c'est ça le problème, c'est juste un din derabanan. Achabema Eskina, l'Agma dit on parle Beatit chez Nonakuv derabanan. On parle de récolte sur laquelle il n'y a pas de chiyuv deoraita de prélever trumot ou masrot. C'est quoi? Atis chez Nonakuv. Normalement, ce qui est planté en Eretz Israël, c'est un digne de. On doit prélever Trumot ou Masrot, mais Atis chez Nonakuv, un pot qui n'est pas troué, qui est en Eretz Israël. Alors, Midi Rabanan, il faut prélever Trumot ou Masrot, mais on n'est pas obligé Minatora. Et donc, mort ça va Tevel Chamour, ou mort ça va Trouma Chamour. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? On a ou bien la possibilité donc de lui donner à manger du Tevel, mais c'est du Tevel seulement Midi Rabanan, parce que Midi Torah, il n'y a pas besoin de prélever Trumot ou Masrot. Ou bien on a la possibilité de prélever Trumot ou Masrot sur ce Tevel et lui donner à manger du Choulin. Et bien là, on dit que d'après tout le monde, il vaut mieux lui donner à manger du choulin et prélever et faire le Issour des Rabanan. Bien que de toute façon, on a deux Issour des Rabanan. On a ou bien lui, on lui donne le Issour des Rabanan, ou bien nous, on fait un Issour des Rabanan. Malgré tout, il vaut mieux prélever pour pas lui donner du Tevel, parce qu'après, on va se tromper, on va lui donner du Tevel complètement la prochaine fois. Et pour pas en arriver là, on dit que dans tous les cas, même dans le Tevel des Rabanan, il vaut mieux prélever. Les Matanei, la Gemara dit est-ce qu'on va dire que c'est une marloquette Tanaïm? C'est-à-dire, nous, on a dit que les filles Rabat, d'après tout le monde, à partir du moment où j'ai la possibilité de prélever ce tevel midera banane, je vais le prélever. Est-ce que c'est marloquet Tanaïm? Parce qu'il y a écrit Michel Nachronachal, celui qui fait mort par un serpent pendant Shabbat, et donc c'est dangereux. Quand fait Mimakom le Makom, on amène un médecin même dans dehors du troum, on met Karino est un tarnégolette, et on va lui déchirer même une poule pour qu'il mette sur sa blessure, comme ça guérit. Gozinlo est à Krishin, on va lui couper du poireau, bien qu'on ait ouvert sur la Melachat Kotser, qui récitait bien. On va lui donner à manger, et on n'a pas besoin de faire Trumot ou Maasrot, dit Rabbi. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Lo Yochal Hache Yaser. Lui dit non, il y a besoin de faire Trumot ou Maasrot. Nema Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Velo Rabbi. Alors là-bas aussi, le Krishin, c'est seulement, il n'y a pas un vrai din Minatora. Normalement, Trumot ou Maasrot, on doit prélever seulement sur certaines choses, mais sur le Krishin, on n'a pas besoin de prélever Trumot ou Maasrot. Minatora. Midrabanan, il faut prélever. Donc ici, c'est la même chose, c'est comme dans notre cas à nous, où on a donc de la trouma, où on a du hatzit chez Nonakuv aussi, c'était des rabanan. Et on a dit que comme c'est des rabanan, alors je dois prélever. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Bien que c'est des rabanan, je dois prélever. Et ici, on voit que c'est marqué Tanaïm. On va dire non, filu tema rabbi. Même les filles rabbi, tu peux dire qu'il y a une différence. Atkal no kama rabbi atam, là-bas, on parle des krishin, et là, l'ignan maaser yarak, là-bas, c'est par rapport à maaser de yerek, qui est des rabanan. Aval be maaser dagan, des tevel de raitaou, a filu rabbi dei sharitle beatzit chez Nonakuv, vateli michal beatzit chez Nonakuv. Il dit c'est deux cas différents. Il y a le cas de Hatitz chez Nonakuv et il y a le cas des Maaser Yerek qui est seulement des Rabbanan. Maaser Yerek, de toutes les façons, il n'y a pas tellement de rachash. Rabbi va te dire vaut mieux ne pas prélever. Lui donner ce Yerek là où de toutes les façons il y a seulement un Tevel des Rabbanan et c'est pas grave. Mais dans l'autre cas, dans Hatitz chez Nonakuv, si tu vas lui permettre de lui donner alors que tu n'as pas prélevé Trumot ou Maasrot, après on va arriver à lui donner même quand tu n'as pas donné Trumot ou Maasrot, quand c'est un Deoraita, et ça c'est sûr que c'est interdit, donc c'est pour ça qu'il va faire cette différence-là. Dans le Yerek, il n'y a aucun rachage, de toutes les façons, tout le maaser de Yerek, c'est seulement Midera Banan, il n'y a aucun rachage. Mais ici, dans le Hatis chez Nonakuv, on a peur qu'il va se tromper des fois avec un Hatis Nakuv, et il va utiliser, on va lui donner directement sans prélever, alors que là c'est sûr qu'il faut prélever, quand il y a un din Deoraita, c'est sûr qu'il faut prélever et ne pas lui donner du Tevel à manger. Celui qui est donc malade du boulmous, on lui donne à manger du miel, tout ce qui est sucré, shadvash, bien qu'il n'y a pas de preuve, il y a un zecher. Franchement, il s'écrit Reuna ki oru enai ki taam timé advash hazeh. Ses yeux se sont éclairés parce qu'il a goûté un peu de miel.
La m'a dit Oumaï a falpi rien d'avoir. Pourquoi c'est pas une preuve? Il y a écrit clairement. Datam la boulmous arzé. Là-bas, l'histoire c'était pas qu'il a eu, il n'était pas malade de boulmous, mais malgré tout on voit que le miel éclaire les yeux. Amarabaye, lo shanou la achila, aval kodem achila migra gari. Ça c'est après avoir mangé. Alors ce qui est sucré, ça rassasie et ça calme la personne, ça va lui enlever son boulmous. Mais avant de manger d'autres choses, au contraire, ça va lui donner encore plus faim. Comme c'est écrit, donc d'abord ils lui ont donné du pain, et après ils lui ont donné des figues, donc qui est sucré. Donc on voit que d'abord ils lui ont donné du pain, ensuite seulement ils lui ont donné des miné métika. On lui donne à manger de la queue de mouton qui est très grasse avec du miel. Même de la farine blanche dans du miel, c'est bien aussi. Enfin, pas mal, même de la farine d'orge avec du miel aussi, c'est bien. Une fois, il a dit j'étais malade donc de cette maladie-là de boulmous et je suis parti vite à l'est d'un figuier. Et à l'est du figuier, là-bas, j'ai mangé les figues parce que les figues qui se trouvent à l'est, c'est les plus mûres parce que le soleil il tape dessus. J'ai été mécaïm sur moi le pasouk qui dit que l'intelligence fait vivre son propriétaire. C'est-à-dire celui qui a de l'intelligence, ça va lui donner plus de vie. Pourquoi? Parce que moi je connaissais l'enseignement de Rav Yosef qui dit celui qui veut goûter une bonne figue, il les mizracha, il faut aller à l'est du figuier, chez Neymar ou parce que le soleil il tape là-bas et donc ça va faire que les fruits sont bons. Et donc grâce au fait que je savais ça, alors j'ai été sauvé du boulmous. Rav Yehuda et Rabbi Yossi une fois Rav Yehuda et Rabbi Yossi marchaient en chemin. Arz et boulmous le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a eu d'un coup, il a eu un boulmous. Qu'après les rois, achlé les rifta. Rabbi Yehuda, il a pris d'un berger, il lui a pris son pain, il l'a obligé à prendre son pain pour pouvoir le manger. Amal Rabbi Yossi, qui farta et roé. Il lui a dit t'as volé, t'as fait perdre au roé son pain, au berger son pain. Qui m'a tous les matins quand ils sont arrivés à la ville. Arz et boulmous le Rabbi Yossi. Alors là, Rabbi Yossi, il a eu un boulmous. Adrinu, Belagevetsei. Alors tous les gens de la ville, ils sont venus avec des pots pleins de miel et de miné métika et plein de nourriture et ils l'ont fait manger jusqu'à qu'il soit calmé. Alors les Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Yossi, Ani kichafti et moi j'ai pris le pain du berger, Ata kichafta taïr kula, toi t'as pris la nourriture de toute la ville. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi avukaz lebocha. Une fois Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ils étaient en chemin. Rabbi Meir avadaïk bishma. Rabbi Meir il faisait toujours attention au nom des gens. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi lo avadaïk bishma. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi faisaient pas attention. Kimatu la udorta abaou shpiza. Une fois ils sont arrivés dans un endroit. Ils ont demandé un endroit pour dormir. Et Aboulé, donc l'aubergiste il leur a donné Amroul et Mashimcha. Ils lui ont demandé c'est quoi ton nom. Amarlé où il a dit je m'appelle Kidor. Amar Rabbi Meir il s'est dit Shmamina Damrachao. Ça veut dire qu'il est pas bien. Comme il est écrit Kidor ta'afu chotema. Donc il a vu que c'était pas quelqu'un de bien. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi qu'ils n'étaient pas makpid sur les noms. Ashlimule Kisayu. Ils lui ont donné l'argent à ce Kidor là sans avoir peur. Ils lui ont dit on le récupérera après Shabbat. Rabbi Meir, que lui, il n'a pas fait confiance à cette personne, le Hashim Lekissé, il lui a pas donné son argent. Azal ou Bekivre et Deavoua. Rabbi Meir, il est parti et il a caché l'argent dans le cimetière à l'endroit du père de cet aubergiste. Il trasait les Bechelme. Dans la nuit, le père de l'aubergiste, il est venu en rêve à son fils et il lui a dit Tachekil Kissa de Manacharesha de Gavra. Va prendre le portefeuille qui est en dessous de ma tête, c'est-à-dire va voir en dessous de ma tête, tu vas voir là-bas. Tu vas trouver mon portefeuille. Les Machar Amarlé, où le lendemain il a dit Achit Razili Bechalma, il a raconté à Rabbi Meir, regarde ce qui s'est passé dans mon rêve. Amarlé, Rabbi Meir lui a dit non. Rabbi Meir il avait peur qu'il lui prenne son argent, alors il a dit non. Chelma Debeshim Shevet Beuma machin. Il lui a dit les rêves de vendredi soir, c'est pas vrai du tout, c'est juste parce on se repose, alors on fait des rêves, mais c'est pas, faut pas que tu prennes compte de ce rêve-là. Et Rabbi Meir qui a eu quand même peur, Azal Rabbi Meir Venat Rekoulé Yoma. Rabbi Meir il est parti. Toute la journée il a gardé son portefeuille là-bas à côté du cimetière va été et à Motzei Shabbat il a récupéré. Et Machar Amroul le lendemain Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ils ont dit à l'aubergiste Tablan Kissan donne-nous notre argent. Amarlé ou Loïou Dvarim Olam il a dit jamais vous m'avez jamais donné de l'argent. Amarlé ou Rabbi Meir Amaï le Daikti Bishma. Rabbi Meir leur a dit pourquoi vous n'avez pas fait attention à son nom. Amroulé ils lui ont dit Amaï le Amrat Lanmar pourquoi tu nous as pas dit. Amarlé il leur a dit Emar de Amre Ana Chachasha. Moi j'étais pas sûr, moi j'ai juste un chachash quand j'ai un nom comme ça mais je pouvais pas vous dire. Arzouké mi Amre est-ce que je suis sûr que c'est quelqu'un de mauvais, j'étais pas sûr. Mais Shachou, Vaïlou les Chanouta, ils ont commencé à parler donc avec l'aubergiste et ils l'ont fait rentrer dans un magasin de vin et ils l'ont fait boire du vin. Chazout l'afré après ils ont vu qu'il avait des haricots sur sa moustache.
Azlou veyavu siman aledvitu, ils sont partis voir sa femme, ils lui ont dit ah, ton mari il nous a dit de rendre l'argent et on a un siman que on sait qu'il t'a donné des haricots à manger, que tu lui as donné des haricots à manger ce midi. Chaklou les kisayou veitou, et ils ont récupéré leur argent, ils sont partis. Azaliou vekatle les tété, lui quand il est rentré, il a entendu que sa femme elle a fait ça, il a tué sa femme. Aïnou Detania, c'est ça qu'elle dit la Braïta, Maïm Rishonim et Chilou Basachazien. Du fait que quelqu'un il n'a pas fait Netilat Yadaim, ça lui a fait manger de la viande de cochon. Pourquoi? Parce qu'une fois il y avait quelqu'un qui était dans une auberge et c'était un juif et il n'a pas fait Netilat Yadaim avant. Maintenant l'aubergiste, il regardait comme ça, il disait si il fait Netilat Yadaim, c'est-à-dire que c'est un juif et donc je vais lui donner de la viande cachère. Si s'il fait pas Netilat Yadaim, c'est un goy et donc je vais pas lui donner de la viande cachère. Et donc une fois il y a un juif qui est venu, il n'a pas fait Netilat Yadaim et à cause de ça l'aubergiste lui a donné de la viande de cochon. Et une autre histoire aussi, Maïm Acharonim Argo et Tanefesh. À cause de Maïm Acharonim, une personne elle est morte ici, cette histoire-là, que du fait qu'il n'a pas fait Maïm Acharonim, normalement quand on fait Maïm Acharonim, après on s'essuie aussi la bouche, et donc il n'aurait pas eu ces haricots-là sur sa moustache. Comme il n'a pas fait Maïm Acharonim, alors à cause de ça, sa femme elle est morte. Ou le Bassof Avoudaï Kebishma. Et après, alors Rabbi Yuda et Rabbi Yossi aussi faisaient attention au nom des gens. Qui matou la Obeta d'Ishme Bala. Une fois ils sont arrivés dans la maison de quelqu'un qui s'appelait Bala. Le Haïl ou les Gabé, ils sont pas partis chez lui. Amré et Shmamina Racha, où ils ont dit c'est un Racha, parce qu'il y a écrit va omar les Bala Nioufim, Kemo Achare Beloti Aitali Edna, Kelomar Zekena Ben Nioufim.